Bonjour et bienvenue dans cette capsule numéro 15. Je m'appelle Max. Je vais vous parler de notre planète. Notre planète est ensemencée par la terre, l'air, l'eau et le feu. Ces quatre éléments sont les consonnes, les voyelles de notre monde, telles que nous le vivons et le projetons. Voyons cela d'un petit peu plus près en commençant par la Terre. À notre planète bleue sont associés la densité, la gravité, le volume, mais aussi la forme, la mesure et le mouvement. Nous vivons dans un monde de formes. Grâce à ça, toutes les formes que nos organes sensoriels peuvent percevoir et identifier, et ces formes donnent naissance au monde des choses tangibles et intelligibles. L'élémentaire est l'humus, c'est le terreau de nos cultures et de nos civilisations, au point que nous avons fait de cet aspect tangible et matériel notre principe de réalité. Toutefois, gardons à l'esprit qu'il ne s'agit que d'un angle de vue, à la fois réel pour nous, mais relatif si l'on prend du recul et que l'on examine les choses autrement. Ce matérialisme a accompagné le développement des sciences. Il incarne cette croyance selon laquelle la matière construit toute réalité, et pour lequel toute autre vision renvoie à une sorte d'obscurantisme. La forme, la mesure et le mouvement sont le canevas ou, si on préfère, les fondements à partir desquels nous définissons le réel. Ainsi, les figures géométriques telles que les droites, les angles, les triangles, les cercles, les courbes, les cubes, les polygones, les polyèdres, sont ce qu'on pourrait appeler des matières-formes familières, permettant de penser la matière en lui donnant une identité. Je pense donc je suis, disait le philosophe et mathématicien René Descartes dans son discours de la méthode. À ceci, ajoutons que c'est en identifiant des formes que nous trouvons notre propre identité et que l'on peut résumer avec la maxime suivante: j'identifie des formes, donc je suis. Le mètre pour la longueur, le kilogramme pour le poids, la seconde pour le temps, l'ampère pour le courant électrique, le Kelvin pour la température thermodynamique, le candélabre pour l'intensité lumineuse, et ainsi de suite. Tous ces outils de mesure confirment eux aussi que nous existons. On peut donc dire « je mesure, donc je suis ». Si la planète et notre corps se déplacent de concert, cela signifie que la matière est consubstantielle à la trajectoire, à la vitesse et à la force, ce qui donne lieu à la troisième maxime. Je bouge, donc je suis. Forme, mesure et mouvement sont des indicateurs mentaux permettant de penser la Terre comme un objet sphérique, mesurable et soumis à un mouvement de rotation d'un jour sur lui-même ou d'un an autour du Soleil. Cette approche analytique fait que nous sommes finalement plus curieux de savoir à quelle distance la Terre se trouve du Soleil, ou bien quelle est sa température, quelles sont ses ressources, etc., que de savoir si notre planète est un être conscient, souffrant ou interagissant avec nous. Ceci pour dire que la définition du réel dépend de la façon dont nous posons les questions. Jusqu'à ce qu'un changement de paradigme advienne et nous fasse voir les choses un petit peu autrement. Dans notre vie quotidienne, nous oublions souvent qu'il existe des matières indétectables. Par ailleurs, nous ignorons le rôle que joue l'observateur dans l'observation de la matière. En réalité, il se pourrait bien que l'élémentaire soit beaucoup plus complexe que nous le pensons.
Et si, à l'image de l'homme invisible, dont on ne perçoit que les vêtements, les choses étaient plus complexes, c'est-à-dire moins matérielles et plus subtiles qu'on nous l'aurait pensé. En effet, il existe bien une partie visible de la matière que nous appellerons matière ordinaire. Cette matière ordinaire est constituée de neutrons, de protons et d'électrons, ainsi que la Terre et une part des galaxies. C'est le terreau, le socle et l'humus de toutes les vies que nous voyons. Mais, et il y a un mais, existe une partie invisible de la matière, comme la matière noire. La matière noire que l'on retrouve dans l'univers gravitationnel n'est pas visible. Elle n'est même pas détectable par les télescopes puisqu'elle n'émet aucune lumière. Pourtant, on ne doute plus de sa présence. Cette matière est une masse noire qui sert à agréger les objets de l'univers. Son attraction gravitationnelle impacte les galaxies entières, les empêchant ainsi de se disloquer. Donc, si la forme, la mesure, le mouvement, le volume, la longueur, la hauteur, la largeur, la masse permettent d'appréhender la matière ordinaire de notre réalité, ces 8 éléments sont impuissants à décrire d'autres matières plus subtiles ou invisibles, qu'on les appelle antimatière, masse manquante ou autrement. Quel que soit le nom donné à cette matière invisible et non ordinaire, celle-ci nous donne à tort l'impression de ressembler à du vide. Pourtant, le vide n'est ni le néant ni le rien. Parlant de cette matière non visible, disons qu'il s'agit d'une autre forme de consistance dont nous avons beaucoup à apprendre parce que l'aventure ne fait que commencer. En résumé, disons que les représentations de l'univers évoluent vite. Elles sont relatives et dépendent de l'angle de vue adopté. Et rien ne dit que notre principe de réalité d'aujourd'hui sera demain le même. Il est probable que nous n'avons pas fini de nous émerveiller et de tenter de lever le voile sur les mystères de l'univers qui ne s'arrêtent certainement pas à ce que nos yeux en perçoivent. Rappelons que ce que nous voyons de visu ou par le biais de nos technologies représente un peu moins de 5% de l'univers. Cela signifie qu'il y a 95% de matière invisible. Et plus nous identifions de particules, plus nous comprenons que la matière est plus vaste et plus complexe qu'on ne le pensait. Terminons cette capsule par cette petite pensée du poète Charles Baudelaire concernant l'univers matériel visible. Le poète écrivait « Tout l'univers visible n'est qu'un magasin d'images et de signes auquel l'imagination donnera une place et une valeur relative. C'est une espèce de pâture que l'imagination doit digérer et transformer.